Pour ne rien vous cacher, ça a l'air de plaire à Orlag, que je ne vous ai pas encore présenté, parce que, évidemment, comme tous les animaux, tout ce qu'on prévoit ne se fait jamais, voilà. Donc on s'était dit, il est magnifique, il est télégénique, on va le montrer sous toutes les coutures, mais bon, il a décidé de se mettre en position horizontale de sécurité. Donc on va le laisser vivre sa vie, parce que voilà, c'est un chien et ça reste un chien. N'est-ce pas, monsieur le vétérinaire? Tout à fait, mais on va quand même l'emmener en vacances, Pascal. Ah, j'espère bien. Alors justement, qu'est-ce que vous me conseilleriez et qu'est-ce que vous nous conseilleriez justement pour s'occuper de nos bêtes à poil, à plumes ou à écailles, pourquoi pas? Déjà, on va faire une différence entre le chien et le chat, puisque le chien va vraiment être très attaché à son groupe famille, et donc on va plutôt préférentiellement l'emmener avec nous, là où le chat, on va peut-être plutôt aménager son environnement pour avoir des gens, des voisins, de la famille qui va le garder sur place. Le chat, il va beaucoup moins aimer se balader avec nous pendant ces périodes de vacances, dans un appartement qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il connaît bien, mais il est beaucoup plus attaché et ancré dans son environnement statique, le chat. Donc on va plutôt parler du chien à emmener. Et alors pour emmener ce chien, la première chose, il faut le faire voyager. Pour le faire voyager, alors j'ai pris une petite cage pour ne pas encombrer tout le plateau, mais on va plutôt mettre une cage de ce type-là à la taille du chien, bien évidemment. Vous imaginez bien qu'Orlag ne rentrerait pas dans cette cage et cette cage va être adaptée à des chiens de 10-12 kg grand maximum. Mais cette cage posée dans le coffre est certainement aujourd'hui la meilleure sécurité. Si on n'a pas ce type de cage ou si la voiture ne le permet pas, vous avez des petites ceintures clip qui vont se mettre sur un harnais pour le chien. Voilà, Pascal. Donc qui se clip carrément sur la ceinture de sécurité arrière et le chien va pouvoir se positionner sur le siège arrière avec un niveau de sécurité quand même acceptable, même si les tests sécuritaires aujourd'hui dépendent quand même beaucoup du harnais qu'on va mettre plus que du clip lui-même qui va tenir. Mais vous voyez bien qu'il y a une boucle derrière qui va s'accrocher au harnais. Il faut que le harnais tienne sur le chien. Voilà. Et bien évidemment, on parle de cadre d'accident. Ensuite, quand on va se retrouver sur son lieu de villégiature ou autre, il y a une chose que je n'ai pas emmenée ici, mais qu'il faut bien penser à prendre, ce sont les croquettes du chien. Nos camarades vétérinaires sur les lieux de villégiature sont très régulièrement consultés, majoritairement pour des problèmes de diarrhée transitionnelle. Non pas la transition de leur environnement habituel à l'environnement vacances, mais simplement transition alimentaire, parce qu'on va acheter des croquettes sur place qui ne sont pas celles que le chien a l'habitude de manger, et on va avoir des chiens qui vont prendre des petits diarrhées. Donc emmenez bien vos croquettes ou assurez-vous de pouvoir les acheter sur place si vous n'avez pas les moyens de l'emmener. Et enfin, un petit kit de survie à l'usage du chien. Petit nettoyant pour les yeux, pour les oreilles, un tire-tique au cas où il y a une tique dessus. Et donc on a déjà parlé de parasites dans une émission précédente. Pensez toujours que quand vous allez à un endroit précis, de demander à votre vétérinaire quelles sont les maladies les plus courantes, parce que ça peut faire l'objet d'une adaptation vaccinale ou d'une protection antiparasitaire complémentaire. N'oubliez pas que ce chien qui va arriver dans ce milieu qu'il ne connaît pas va être plus vulnérable que les chiens sédentarisés là-bas. Jean-Jacques, c'est marrant parce que vous me parlez de cette trousse de secours, premier secours finalement pour nos amis à quatre pattes. Figurez-vous que demain, il en sera question avec un médecin qui viendra s'occuper cette fois-ci de notre propre trousse de secours pour savoir réellement ce qu'on doit mettre dedans avant les vacances. Alors là, on est en préparation avant les vacances. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Le chien. On a oublié le chien. Alors, on a oublié de s'assurer effectivement qu'à l'endroit où on va aller, la personne qui nous accueille, que ce soit un hôtel, un camping ou autre, peut demander des compléments particuliers. C'est-à-dire, j'accepte le chien, oui, mais il doit être par exemple vacciné contre la rage, oui, mais il faut qu'il y ait une muselière ou je ne sais quoi. Donc, renseignez-vous bien auprès de l'accueil que vous allez avoir là-bas. Si c'est un appartement, en général, ça pose pas trop de problèmes à partir du moment où la personne vous dit qu'elle accepte les chiens dans son appartement. Mais si c'est un établissement public ou semi-public comme un hôtel ou un camping, il faut bien s'assurer d'avoir le chien à jour de ses vaccinations et des vaccinations imposées par l'établissement. On rappelle quand même qu'un animal, c'est pas un jouet. Absolument. C'est important parce qu'on le voit là jouer. Alors là, je ne suis pas sûr qu'on le voit parce qu'évidemment, il fait tout pour ne pas se mettre dans l'angle des caméras. Ça, c'est un classique. Moi, je crois qu'on le voit jouer. Donc, c'est plutôt bon signe. Oui. C'est important d'emmener son univers aussi. Oui, c'est ça. Donc, son petit tapis, des choses auxquelles il est habitué. Mais on s'emmène soi-même, je dirais, Pascal. Le plus important pour un chien, voilà, c'est nous. C'est le fait qu'on soit avec lui, qu'on sera d'ailleurs relativement plus disponible. Je pense qu'on pourra peut-être faire une émission aussi au retour des vacances. Comment, effectivement, réadapter ce chien à une vie un petit peu plus sédentaire parce qu'on va devoir aller travailler le matin et rentrer que le soir et que le chien va se retrouver tout seul là où il a profité de nous pendant ses vacances. Très clairement, effectivement, le chien, il va être très content déjà de profiter de nous. Alors bien sûr, oui, on va lui emmener son petit tapis, son petit coussin, son petit canapé éventuellement. Après, ça dépend de la taille de la voiture. Vous pouvez emmener tout l'appartement, mais là, dans ce cas-là, il faut carrément déménager. Dites donc, vous connaissez le pet sitting?
Oui, pet sitting, oui, c'est pour ceux qui gardent les chiens à la maison. Ouais, alors c'est valable aussi pour les chats, hein. Ah oui, pour les chats. Voilà, Ouais. parce qu'il y a les chiens, les chats. Je parlais tout à l'heure des animaux à écailles. Vous savez qu'en France, on a plus de 63 millions de compagnons à poil, à plumes et à écailles. Et la France est championne d'Europe en nombre d'animaux domestiques quand même, hein. Tout à fait, avec quand même une grosse part sur les poissons Tiens donc. et sur les oiseaux. Le chien et le chat ne représentent sur cette partition qu'un gros tiers, les deux cumulés, si mes souvenirs sont bons, dans les 14 millions chez le chat, pardon, et aux alentours de 5-6 millions chez le chat. Allez, J'ai le chien, et c'est marrant parce que quand vous dites chat, ça y est, ça l'énerve. Oui, chat, ça, non, oui. Ça l'énerve. En fait, il cherche Bon. une bêtise à faire, il n'a qu'une mois et demi, il faut lui pardonner. Non, C'est rien, c'est rien, c'est rien. On va le calmer. Ouais, Ça ne va compte pas sur nous vous. empêcher de découvrir Vadrouille. Vadrouille, c'est un chat. Et vous allez comprendre, nous allons partir à Besançon. Il est là-bas question de pet sitting, comme dans plein d'endroits en Bourgogne-Franche-Comté. Puis on se retrouve ensemble, ici, comme Avec vous, des jolis en cocktails. formule décontractée. Tiens, à la vôtre, Jean-Jacques. Voilà, À la tranquille, pour parler cocktail, pour parler aussi de notre jardin, de nos plantations. Vous avez fait le bon choix. C'est France 3. Allez, on y va avec le chat. Chat. Sylvie et Juliette se sont rencontrées il y a quelques mois grâce à Vadrouille, le chat de la maison. Ses propriétaires partaient pour 15 jours de vacances et ont confié la garde de leur chat et celui de leur fille à la jeune étudiante. Je viens souvent le matin pour les nourrir et puis nettoyer un petit peu ici, leur donner à boire. Et je reviens souvent dans l'après-midi, du coup, vu que j'avais souvent des après-midi de libre avec la fac. Donc du coup, je pouvais venir ici et travailler mes cours, travailler tout ça. Et je revenais le soir, du coup, pour leur donner à manger et puis rester un peu vers eux, qu'ils aient de la compagnie. La garde n'était pas forcément la solution privilégiée par Sylvie au départ, mais c'est la seule qui permettait de ne pas dépayser l'animal. Je me suis déjà dirigée vers les pensions pour chats. Je suis allée en visiter 3. Et puis, ça m'a pas... Au final, ça m'a pas convenu. Je ne voyais pas mes 2 chats dans une pension à l'extérieur. Une rapide recherche sur Internet a permis de trouver le profil de Juliette, de la rencontrer et de signer un contrat, une formule qui en général rassure les propriétaires. J'appréhendais parce qu'il fallait que je fasse confiance à la personne. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus compliqué. Toute une culture venue des États-Unis où la garde d'animaux est courante. Ici, les premiers professionnels apparaissent seulement à l'image de Charlotte, pet-sitteuse à temps plein à Besançon depuis janvier dernier. En France, on n'a pas trop l'habitude de donner ses clés à un parfait inconnu. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'inspirer plutôt confiance, donc j'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. Chiens, chats ou nacs, nouveaux animaux de compagnie, serpents, lézards ou tortues constituent le fonds de commerce de ces nouveaux gardiens à raison de 12 à 15 € par jour. C'est vrai que le pet sitting, c'est quand même un peu plus avantageux au niveau tarif pour les chats. Pour les chiens, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que ça nécessite 3 visites par jour. Une tranquillité qui a un coût, mais prendre un compagnon constitue un engagement moral et financier. 60 000 chiens et chats sont encore abandonnés chaque été. La France qui a le triste record d'abandon en Europe, monsieur le vétérinaire. Oui, c'est triste. Pourtant, l'identification est passée obligatoire maintenant il y a plusieurs années sur tous nos animaux de compagnie. Donc chaque animal devrait éventuellement avoir une puce électronique ou à défaut éventuellement le vieux tatouage pour pouvoir se créer cette appartenance, ce lien. Ça y est, vous avez gagné Pascal, c'est très bien, mais il va revenir. Ce lien effectivement très fort qu'ils entretiennent avec nous afin de responsabiliser quand même les maîtres sur leurs animaux. C'est vraiment très très triste. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que c'était joyeux, toutes les infos que nous vous avons données. En tout cas, ça avait l'air de plaire à Orlag, qui s'est bien amusé, lui. Hein. Oui, à mon avis, il vous a adopté et ça peut durer toute la journée, je vous rassure. Je vous le prête la journée, Pascal, si vous voulez bien. Non, je suis inquiet parce qu'on dit tel maître, tel chien, et c'est votre chien, donc... Mais moi, je ne joue pas avec les nœuds comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, on va garder Orlag, on va garder notre vétérinaire, parce qu'ensemble, déjà, c'est mieux.